assez étonnant de tout ce qui est étalé sur la table là. Avec Motul, c'est une grande partie de ma carrière et je peux dire de ma vie même. Bon alors en voyant ces photos, je suis en train de me demander à partir de quand j'ai eu des rapports avec Motul. Donc Frank Williams, c'est lui qui est venu me trouver quand il a vu que j'étais plus chez Matra. Il m'a dit bon, je suis en train de créer mon écurie de Formule 1. Si tu peux amener un budget, ce serait pas mal. Donc je suis arrivé chez Frank Williams avec le budget que la firme Motul m'allouait. Et puis à un moment, Motul m'a annoncé qu'ils allaient pour la première fois créer une nouvelle huile, une huile de synthèse, ce qui n'existait pas. C'était la 300V, cette fameuse huile qui a été assez révolutionnaire. Tout le monde a essayé de l'imiter par la suite. Et on a fait une bonne saison avec une marche Formule 1. Et puis je suis resté même une deuxième année avec Motul chez Frank Williams. Il faut savoir qu'à l'époque, on avait un seul casque pour la saison. Que ce soit en Formule 2, en Formule 1, si je faisais des rallyes, c'était toujours le même casque que j'avais, mon fameux casque vert. Et sur ce casque, il y avait l'écusson Motul. Et en 72, je reviens chez Matra, je garde mon casque, Motul, mais Matra était avec un concurrent. Et donc je gagne le Mans avec un écusson Motul sur mon casque et une voiture aux couleurs d'un concurrent. À la fin, on m'a fait mettre un petit écusson juste sur le mot Motul, mais on voit très bien que c'est l'écusson Motul. Quand on est pilote, déjà, on ne pense pas du tout à ce qu'on va faire après. Parce que d'abord, c'est un peu aléatoire, le métier de pilote à mon époque. Et puis un jour, on est quand même arrivé à un point, où je suis arrivé à un point, où j'étais en train de, entre guillemets, de virer ma cutie. Parce que il y a une filière qui a été créée au Mans pour trouver des nouveaux pilotes. Et j'étais le directeur sportif. Pendant quelques années, on a formé les nouveaux pilotes français. Au bout de la deuxième année, voyant que je commençais en fait jouer le rôle de team manager dans une écurie, je me suis dit pourquoi pas créer mon écurie. Et donc j'ai créé Pescarolo Sport. Au début, on était plutôt une écurie d'exploitation. C'est-à-dire que j'achetais la voiture chez Courage, j'avais monté un moteur Peugeot et on l'exploitait. À partir au bout de 2 ans, il n'y avait pas beaucoup d'avenir dans cette voie. J'ai décidé d'avoir mon propre bureau d'études, de dessiner et de construire une voiture qui est devenue une Pescarolo. Et tout s'est arrêté en 2012, malheureusement, mais ça a été une superbe aventure parce que avec l'aide de Motul et le fait d'avoir des très bons pilotes qui étaient ceux qu'on avait formés auparavant, j'étais sur le point de pouvoir battre Audi ou Peugeot, donc c'était formidable. Donc il y a eu vraiment un partenariat très long, presque sentimental, entre Motul et moi, puisqu'ils m'ont suivi dans toutes les formules, Formule 2, Formule 1, et j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à cette collaboration avec ce, entre guillemets, petit pétrolier par rapport aux très grands pétroliers mondiaux, mais très en avance sur le plan technologique et firme pour laquelle les sentiments sont importants.